bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du calendrier de l'Avent 12 cases de Ketchup Fantasy, qui est ma compagnie d'accessoires fantasy fait à la maison avec ses petites mains. Et pour la première fois, nous avons un vrai calendrier physique. Alors, c'est pas un calendrier avec des cases comme ça, c'est un calendrier qui va vous arriver comme ça, avec des petites pochettes numérotées de 1 à 12. Parce que c'est la première fois qu'on va faire ça et je sais absolument pas à quoi m'attendre. Et du coup je vais tout vous expliquer aujourd'hui, le prix, les délais, le comment ça se passe, et à la fin il y aura un spoil. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et faire les essayages avec vous, pour vous, si jamais ça vous intéresse. Mais je vais vous dire quand est-ce que va commencer le spoil, comme ça si vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur et vous gardez la surprise, vous pouvez aussi. Alors, le calendrier de l'Avent est disponible maintenant avec le code promo. Vous avez un code promo de moins 15% qui est valide jusqu'au 31 juillet sur Shopify, c'est-à-dire ketchupfantasy.com. Le code promo c'est Jolly, je le mets dans la barre d'infos. Il est aussi disponible sur Etsy, sans code promo et sans shipping gratuit, parce que vous le savez, Etsy prend une grosse marge de profit dans mes ventes, donc je ne peux pas me permettre. L'avantage avec Etsy par contre, c'est que vous payez les douanes à la caisse, donc il n'y a pas de surprise en arrivant, si c'est quelque chose qui peut vous rassurer. C'est l'avantage d'Etsy. J'ai mis les deux dans la barre d'infos, choisissez celle que vous préférez. Alors, le calendrier comprend 12 produits qui sont des accessoires. Il n'y a pas de décoration de Noël ou quoi, ou porte-clés ou quoi aux caisses. J'ai gardé ça bijoux. J'avais fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Et du coup c'était ce qui était ressorti, c'est que vous préféreriez bijoux. Donc le prix du calendrier est de 188 $ canadiens. Je sais que PayPal dans certains pays fait les paiements en plusieurs fois. Si jamais ça peut vous intéresser, c'est votre PayPal et vous. Donc vous faites vos paiements avec votre PayPal. C'est pas une option que moi je peux offrir sur ma boutique. J'ai essayé, j'ai fait des recherches. La plupart des trucs de paiement en plusieurs fois, ça fonctionnait pas avec les critères de ma boutique, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit que vous alliez trouver une solution, et de toute façon c'est en pré-vente à partir de maintenant jusqu'au 31 août. Si jamais vous avez envie de faire une commande plus tard, vous pouvez la faire plus tard. Si vous n'avez pas envie de faire une commande, ne faites pas, surtout ne vous endettez pas pour ça. À la fin du mois d'août, je ferme les précommandes. Si jamais il me reste des stocks, je vais le mettre en vente, mais pas en précommande, mais il va en rester. Donc je vais voir comment ça va se passer. Comme j'ai dit, c'est la première fois, je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, les boîtes partent à partir du 1er octobre, donc la première semaine d'octobre, ce qui laisse largement le temps d'arriver chez vous. Et les produits qui sont à l'intérieur du calendrier ne sont pas vendus à l'unité. Ce sont des produits qui sont exclusifs au calendrier de l'Avent. Vous allez retrouver certains best-sellers avec une nouvelle couleur que vous ne retrouverez pas plus tard, et des produits exclusifs aussi qui sont exclusifs à ce calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Le shipping avec tracking est inclus dans le prix aussi, donc ne mettez pas un shipping en plus, puisqu'il fait déjà partie du prix du calendrier de l'Avent. Et si vous... Ah oui, autre chose, si vous n'aimez pas tous les produits à l'intérieur, étant donné que je l'envoie très tôt au mois d'octobre, vous pouvez ouvrir tous les paquets et faire des cadeaux de Noël autour de vous, si vraiment vous voulez genre 1 ou 2 trucs. Je pense qu'il va y avoir assez de produits pour vos amis, des connaissances, des cadeaux comme ça. C'est une idée comme ça, mais ne vous mettez pas la pression. Voilà. Donc je commence, il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais commencer, comme ça vous aurez la surprise du jour en jour. Je vais juste vous montrer que le paquet va être comme ça, en papier craft recyclable. Des fois ça va être ce motif, des fois ça va être un autre motif, hein, ça dépend. Vous aurez un petit sticker ici avec le numéro de la boîte, de ça,
Je suis très nerveuse, je sais pas du tout ce que je fais. Le numéro de la case, donc dans ces petites enveloppes là, comme ça vous ne voyez pas au travers et c'est génial. Vous pouvez aussi recycler la boîte que j'ai faite spécialement pour les fêtes. Elle est comme ceci. Ah oui, attendez, je reviens parce que j'ai changé mes cartes, mes backing cards. Attendez. Donc attention, on passe au spoiler. C'est maintenant. Si vous voulez débarquer de la vidéo, il y a les liens en barre d'infos dans lesquels il n'y a pas de spoiler sur les descriptions d'articles. Donc n'ayez crainte. Et si vous voulez vraiment savoir, il y a un lien qui ramène vers une mini vidéo YouTube sous les articles. Donc voilà. Mais on commence à faire le dévoilement. Donc sinon je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc j'ai changé les backing cards parce que je voulais qu'elles soient de la même couleur, enfin le même design que la boîte. Voilà. Donc les cartes ressemblent à la boîte. Et ça c'est la case numéro 1. Donc elle ressemble à ça. C'est des petits pains d'épices en verre iridescence comme ça sur nos chaînes. Vous avez l'option doré et argenté si jamais vous n'aimez pas le doré et argenté. Enfin, ou si vous avez une préférence entre un et l'autre. Donc vous avez déjà vu ces modèles là. Je vais enlever ma boucle d'oreille. Et voilà. Le petit bonhomme de pain d'épices 3D, il est trop mignon. Donc ça, c'est la première case. Après ça, c'est vraiment aléatoire. Je continue. J'ai pas mis d'autocollants sur toutes, mais je vais vous montrer. Ensuite, j'ai essayé de varier les plaisirs en mettant des grosses, des petites et d'autres items à part des boucles d'oreilles. Je vais pas vous mentir, la grande majorité c'est des boucles d'oreilles. Certaines boucles d'oreilles vous pouvez changer par des clips ou si vous avez une préférence pour des œillets ou des crochets, n'hésitez pas à le mettre dans la description de l'article au moment du check-out. Et voilà, donc ça c'est la deuxième paire de boucles d'oreilles. C'est des flocons iridescence comme ça. Et je vais les essayer pour vous bien sûr. Je ne sais pas si je suis trop tôt ou pas assez pour ce calendrier. Je m'ajusterai si jamais c'est si ça vous a plu, si l'expérience vous l'avez aimé ou quoi. L'année prochaine on pourrait faire un 12 et un 24, je sais pas trop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est pas énorme sur les oreilles. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Les petites beautés, ces petits flocons. Enfin ces petits flocons voyants quand même. Mais ça, bien sûr j'ai mis des ongles donc j'arrive rien à enlever. Ok. Ensuite, autre paquet. Vous avez déjà vu ce style de boucle d'oreille. Ça c'est un style exclusif, le lavande. Les petits bouquets. Alors tout n'est pas spécialement sous le thème de la fête, des fêtes de fin d'année. Il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai que j'ai essayé d'en mettre pas mal des trucs de fêtes de fin d'année, mais il y a aussi des petits clins d'œil comme ça. Alors j'ai jamais eu ce modèle lavande avec les tiges roses comme ça sur la boutique. Ça c'est vraiment exprès pour ce calendrier de l'Avent, les petits bouquets. Je sais qu'ils vous plaisent beaucoup et c'est une couleur qu'on n'a pas, donc j'aurais vraiment pas dû. Des ongles, ça me prend trop de temps. Ok, voilà les petits bouquets lavande. On a eu les blancs, on a eu les blancs bleus et on a eu les champagnes déjà. Ça. Ensuite, ça c'est le genre de cadeau qui s'offre bien, qui n'est pas forcément Noël aussi, si jamais vous ne l'aimez pas et que vous voulez faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ensuite, vous allez recevoir 2 pochons comme ça. Des pochons et vous allez avoir 2 articles différents. J'ai fait un petit charm, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît assez et là c'est un petit charm qui est accroché sur un mousqueton, donc vous pouvez le mettre sur les bracelets, sur une bague, sur un zip, sur une trousse de toilette, sur une chaîne, où vous voulez. Et il y a un petit sucre d'orge dessus, un petit cristal iridescence, une petite perles, des petits trucs comme ça. Donc c'est vraiment comme un petit truc sympa
et noélique. Et ça va arriver dans un pochon de cette couleur ou d'une autre couleur. Je ne sais pas encore si j'aurai assez de pochons de cette couleur là, mais sinon je recommanderais de vous donner un pochon d'une autre couleur. Voici donc premier petit pochon. Ensuite, vous les avez énormément aimés l'année dernière, ces petites barrettes en pain d'épices. Et je me rappelle l'année dernière j'avais acheté cet acrylique exprès pour cette année là. En forme de... pas en forme, avec des motifs rouge et vert de Noël. Pour moi ça me fait penser à du sucre d'orge concassé, vous voyez. Et vous avez un duo de petits pains d'épices barrettes. Je vais pas le mettre parce que je viens de me coiffer, mais comme ceci. Voilà, je les trouvais très cute. Je les aime beaucoup ces pains d'épices. Et vous les aurez aussi en duo dans une des cases. Ensuite, je sais plus ce que je vais acheter, ce que j'ai pas vrai. Ça c'est la case 1. Ok. Autre petit pochon. Et là vous avez un duo de petites bagues. Alors celui-là c'est le sample, c'est pas la bague officielle en termes de taille. Je vais faire une taille plus grande. Et du coup vous pouvez choisir, alors ça vient comme ça. Et vous pouvez choisir la bague en doré ou en argenté. Ça vient avec une bague zigzag comme ça, ajustable. Ouais, pour moi elle est un peu grande. Je viens de faire ce make-up qui va être dimanche si j'aime ça autant. Qui ressemble à ça. Et vous avez une petite bague élastique avec une petite pampille qui va être soit dorée soit argentée dépendamment de ce que vous allez choisir. Et je vais la mettre ici parce que je l'ai faite petite pour mes mains, mais je pense qu'elle est un peu petite. Mais comme elle est extensible, donc elle ressemble à ça. Vous pouvez mettre une sur l'autre ou quoi, mais j'aime beaucoup ce style de bague. Et ça vient ensemble. Donc vous n'avez pas juste 12 produits en fait. Vous avez 2 barrettes au lieu d'une et vous avez 2 bagues au lieu d'une, donc ça fait déjà 14. Mais comme ils sont vendus en duo, ben, ça en fait plus pour vous. Ensuite, j'ai fait ces petits sucres d'orge, mais dans de la paillette confetti rose et rouge. Ben, le rouge rappelant, enfin ça me rappelle un peu le sucre d'orge, vu comment il est cassé à l'intérieur et tout, mais je voulais quelque chose d'un peu plus festif et confetti et tout ça. Et du coup bah, il est comme ceci. Je vais l'essayer pour vous. Et voilà, petit sucre d'orge. Je vais mettre le... Ensuite, ça c'est un modèle assez abstrait, mais je me rappelle avoir acheté cet acrylique pour Noël et je le trouvais magnifique. C'est un acrylique marbré avec des traînées de doré à l'intérieur. Je le trouvais trop beau. Ça c'est pour plus les gens qui n'aiment pas forcément les formes noéliques, mais qui aiment les couleurs de Noël, qui voulaient un clin d'œil pour Noël. J'ai pensé à vous. Voilà. Et je vais les essayer. J'aime beaucoup cette forme. Hop. Longue, pas trop grande, mais avec les couleurs de Noël. Encore une fois, c'est un acrylique avec... c'est pas la même chose partout, donc vous allez vous retrouver avec des boucles d'oreilles qui sont pas complètement pareilles. Regardez, lui il a plus de vert que lui par exemple. Et ça va être comme ça, toutes les paires elles vont être uniques et chaque boucle d'oreille est unique. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous ne trouvez pas non plus les réponses sur le site sous la description de l'article, n'hésitez pas. Si vous avez des questions au sujet de la boutique en général, nous avons toujours une FAQ sur le site de Ketchup Fantasy en bas. Et tout ce qui était tout écrit, genre les délais, les douanes, les échanges, tout écrit. Ensuite, ce modèle a été, c'est un rappel
à la première collection de Noël qu'on a fait chez Ketchup Fantasy. C'était le modèle le plus vendu, mais il était en rose gold paillettes. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont encore, et cette fois-ci je l'ai fait en confetti bleu parce que je trouvais que c'était plus Noël que rose gold, mais je trouvais que ça me faisait penser à Frozen et tout ça, et c'est un petit clin d'œil à cette époque, la première collection. Je l'aime beaucoup. Il scintille. Waouh, il est trop beau. Et ensuite, c'est le modèle le plus long de la collection pour ceux qui aiment les grandes boucles d'oreilles. J'ai pensé à vous. C'est long, mais pas imposant parce qu'il est transparent avec des petits motifs sapin dessus sur la transparence. Du coup, c'est pas... Je veux dire, ça prend pas tant de place que ça, je pense. Mais encore une fois, je ne suis pas objective, hein. Moi j'aime bien les grosses boucles d'oreilles. Pour moi rien n'est trop gros. Enfin oui, il y a des choses qui sont très grosses, mais ça ne m'empêche pas de les porter. Je trouve un moyen. En fait, quand mes boucles d'oreilles elles sont très grosses et qu'elles prennent trop de place, je les porte avec les cheveux longs, enfin les cheveux détachés. Je trouve que c'est beau, mais j'aime aussi énormément les personnes qui ont les cheveux très courts avec des boucles d'oreilles énormes. Je trouve ça magnifique. Voilà, vous voyez que ça prend pas, ça prend en longueur. Mon cou n'est pas grand, hein. Et voilà, ça ressemble à ça. Et puis, enfin, je pense que c'est fini, c'est pas fini. Ensuite, c'est un modèle qu'on a déjà vu chez Ketchup Fantasy, mais on l'a jamais vu en confetti holographique et bleu, rose, doré. C'est des créoles étoilées. Regardez-moi l'holographisme, des petites paillettes à l'intérieur. De toute beauté. Alors j'ai opté pour l'option moyenne par rapport à l'option grande. Parce que je me suis dit que ça plairait plus. J'ai tombé mes boucles d'oreilles, bravo. Donc vous voyez, quand vous les portez de face, vous voyez la boucle d'oreille. C'est normal qu'elle soit comme ça. Voilà, comme ça on les voit bien parce que c'est dommage, c'est dommage de voir juste l'arête ici alors que la boucle d'oreille est pleine de fantaisie quand elle est portée, ouais, je veux dire, c'est dommage. Donc moi j'aime bien quand on la voit comme ça. Après si vous aimez pas, vous pouvez un petit peu tordre le poste pour que ce soit courbé vers l'intérieur, hein, et ça va se remettre comme vous voulez. Mais faites attention, mais c'est possible de le faire. Donc ça, et le vrai dernier, à la fin de la boucle, à la fin de la boîte, c'est écrit Joyeux Noël. Le fait, je vous tiens. Et le dernier, celui-ci, et non le moindre, du Who. Acrylique transparent, acrylique, ils appellent ça fabric. Fabric c'est du tissu rouge, très fun, j'aime beaucoup. J'aime tous les modèles que j'ai fait, d'accord? Il n'y a pas de modèle que j'aime pas, sinon je n'aurais pas fait. Voilà! Oh, avec le rouge à lèvres rouge, ça fait très beau. Voilà le dernier modèle, tout en transparence, très cute. Et c'est tout pour le calendrier de l'Avent, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre, et des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre dans la section commentaires, c'est ça. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci encore de partager avec moi ce projet et les aventures derrière ce calendrier de l'Avent qui a été fastidieux. Trouver une balance entre ce que je voulais faire plus un prix raisonnable. Enfin, oui, raisonnable. Parce que si tu divises 188 par 12, ça donne peu cher la boucle d'oreille. Mais, enfin... surtout la boucle d'oreille faite à la main et tout ça. Après, peu cher, pas cher, c'est relatif à chacun. Mais trouver une balance, trouver les articles que je voulais faire, tout ça, c'était long. Merci de m'avoir aidé, m'avoir un petit peu guidé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est quelque chose qui vous a plu, on pourrait voir un système
box saisonnière, un autre calendrier de l'Avent, tout ça. Les idées sont là. Je prends un petit plongeon comme ça dans l'inconnu. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et si c'est un flop ou si c'était une réussite, je vous dirai à un moment donné, on fera un bilan, un post-mortem et partagerons l'expérience ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain. Merci encore 1000 fois d'être là et je vous fais d'énormes bisous. Bye!